Salut à tous. Alors aujourd'hui, si on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être pour parler d'un peu de travaux de production. On va regarder ça plus précisément par la suite. Euh, mais tout d'abord, je voulais un peu continuer un peu dans les actualités de la chaîne. Il y a maintenant un mois, j'avais effectué plus d'un mois maintenant, j'avais effectué une restauration un peu de mon tour, là, une réparation sur le galet tendeur. Donc, il est là. Donc sur ce fichu galet tendeur qui a créé gros problème. Et j'avais rebagué, j'en avais refait un tout neuf en acier. Et c'est vrai, j'avais pas pensé de montrer un petit peu comment cela se présentait sur le tour. Et j'ai fait une autre vidéo par la suite sur le variateur de fréquence. Et je n'ai pas pu vous montrer à ce moment-là parce que j'avais pas la courroie car elle avait cassé net. Bon, elle était un peu vieille, hein, je vous l'accorde. Elle avait cassé un peu net. Et, euh, Et donc j'avais pas pu vous faire la démo. Ce que je vous propose c'est de faire la démo maintenant. On va regarder un petit peu. Je vais regarder, je vais montrer ça vite fait pour, euh, pour ceux qui me l'avaient demandé. Et puis voilà. Donc voilà donc la boîte de transformation de transmission de vitesse, pardon. Transformation, je dis n'importe quoi. Donc voilà un petit peu donc j'ai déjà montré à plusieurs reprises. Ça fait longtemps que je monte le tour sur internet. Donc là, on a notre fameuse courroie, donc, qui est une Polymax Made in China 5M 690. Donc ça va être la référence. Euh, 19 euros. Donc je pense que ça commence à causer à ce prix-là pour une courroie. J'étais un peu vert, donc j'avais déjà un peu dit dans la précédente vidéo, pardon. J'étais un peu vert sur cet achat. 19 euros plus 17 euros de transport, ça commence à faire cher. Un bout de caoutchouc qui doit revenir à 0,90 de fabrication, ça commence à faire cher. Mais bon, tant pis, hein. J'ai pas le choix. Il y avait que là ou sur eBay, mais c'était pas moins cher. Donc voilà, on va faire un rapide test pour montrer que ça marche bien. Voilà, ça marche très bien, pas de problème particulier. Donc voilà, c'est juste une bague en bronze. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. J'ai expliqué un petit peu en détail le centrage d'un mandrin 4 morts. Donc c'est pour ceux qui ont encore quelques petits doutes là-dessus. N'hésitez pas à les vous éclaircir sur cette vidéo. Donc voilà, on va revenir à ce qu'on était parti au début. Donc voilà le petit travail à faire. Donc en fabrication, ça va être de supprimer la tête de ces vis, car j'ai jamais quand je cherche des vis sans tête, j'en ai jamais à disposition, je suis toujours obligé d'en faire. Donc on va en faire une petite trentaine, donc autour. On va regarder un petit peu les travaux de décolletage donc sur le Tourolin. Ça me paraît intéressant de voir ça, donc on va regarder un petit peu la précision sur la durée et puis les différents réglages machine pour faire de la production pour X pièces. Donc ici pour un nombre de 30. Mais avant ça, je voulais un peu revenir sur les tours de production qu'on pouvait rencontrer il y a quelques années de ça maintenant. Donc voilà, donc j'ai pris simplement une photo sur internet, hein. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait rencontrer il y a encore quelques années. Donc là, ici, un tour revolver Hardinge, qui est une très célèbre marque pour les tours de production des petites tailles. On peut voir sur YouTube une, euh, une personne qui fait des vidéos à ce sujet-là. Donc c'est avec ils appellent ça un DSMA en français. Donc totalement automatique avec différentes butées. Donc c'est Traman qui fait ça, il me semble. Je vous mettrai la chaîne en description si j'y pense. Donc il montre différentes opérations de production avec l'avancement automatique des barres dans la broche pour faire plein de petites pièces. Donc
cinquantaine de pièces, faire des petites séries de pièces avec ça. Donc c'est comme ça qu'on fabriquait les vis, tout ça, il y a quelques années de ça, hein. Donc avec la tourelle indexable, donc, en général elle est indexée à billes, donc il y a des billes et on tourne, quand on vient en arrière, paf, la tourelle tourne d'une position, ou alors qu'on peut faire tourner jusqu'à ce qu'on veut, donc contre-pointe, fora centré. Ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est que quand on fait le tournage cylindrique, donc quand on usine le cylindre, c'est que c'est la contre-pointe qui le fait. Donc c'est très intéressant à ce niveau-là. Donc en général, on a, donc voilà, je ne sais pas si on va bien le voir, mais on a deux tourelles, une devant, une derrière, une pour redresser, puis une on vient en arrière pour tronçonner en fait. Donc voilà, donc avec le système automatique des barres et le schéma, comment fonctionne le système pour avancer les barres sans arrêt de la broche. Donc moi je le fais avec l'arrêt de la broche, hein, je suis pas, j'ai pas des délais à tenir ou d'autres problèmes comme ça. Donc moi il s'arrête, moi la broche s'arrête, hein, y a pas de problème, hein. Donc voilà un petit peu le tire-fond, là le push tube. Donc celles-là ce sont des pinces poussées. Moi c'est des pinces tirées. Euh, le principe est le même, hein. Donc voilà, on a clamp pour une clamp, serrage ou desserrage. Donc voilà un petit peu, c'était un petit peu pour revenir. Moi pour ma part j'utilisais un Erno Somia en tour revolver, un TS3 ou 2, je sais plus enfin bref un TS. Et qui fait la particularité de ce tour, c'est qu'on a un traînard normal, comme un tour normal, parallèle, mais on a aussi la tourelle revolver à ce niveau-là. Donc voilà, c'était un petit peu pour revenir sur ça. Donc on va parler un petit peu plus précisément sur le tour. On va regarder le démontage de mandrin et l'installation de cet adaptateur. Donc acheté sur RC Machine, code Morse 4 réduction W20. Donc pour le prix de 29 euros. Donc j'ai acheté en même temps que la courroie, parce que si j'ai acheté que la courroie, ça avait également aussi cher de transport que de prix de courroie, donc j'ai pris ça en même temps. C'est un moment que j'avais pas commandé chez eux. Donc voilà, donc là on a l'écrou d'extraction aussi très pratique pour éviter d'avoir à mettre une tige dans la broche et puis taper derrière. Sauf que moi j'ai pas bien la place. Donc voilà, on va regarder ça tout de suite. Donc voilà le tour Rollin, donc toujours pareil, pas bouger, toujours au même endroit. Donc j'ai essayé un nouveau gadget sur mon crâne là. J'espère que vous allez voir quelque chose. Et surtout, ça permet d'avoir les mains libres. Donc surtout pour faire ce genre de démontage, c'est pas mal. Donc on va enlever le mandrin, donc le faux plateau, et installer le porte-pince. Donc on va voir comment s'y prendre. Donc c'est pas très compliqué, hein. Mais c'est en général sur tous les tours pareil. Donc on va regarder ça. Donc voilà, on a le plateau de broche, le plateau d'adaptation et le mandrin. Donc les trois sont attachés ensemble par trois vis qui sont là. J'espère que vous allez les voir. Donc trois vis à 120 degrés, donc en général souvent comme ça. Et le mandrin 4 morts est fixé par ces quatre vis là. Donc ça pose pas de problème à ce niveau là. Donc on va procéder tout de suite au démontage. Donc ici ce sont en vis à laine sans tête. Donc on dessert les trois vis. Hop, on va enlever ça. Ça finira par terre sinon. Il reste un aimant, tiens. Ça ne gêne pas. Voilà. Et là, on en sort une. Et celle-là va servir de vis d'extraction. Donc, il faut trouver là. Voilà. Donc, celle-là va servir de vis d'extraction pour faire descendre le mandrin du cône. Donc, parce que c'est. Après, il se colle au cône. Donc, comme avec les cônes morses, hein. Donc, voilà. On tient là. Et voilà. On dessert celui-là. Et là, on a notre mandrin déposé. Donc voilà. Donc on a deux portées, donc on peut les voir ici. Donc deux portées qui
qui porte sur le cône, hein. Donc c'est un cône à 15 degrés, donc c'est un cône qui existe que sur Tourolin. Donc c'est pour ça que les plateaux d'adaptation, faut faire des plateaux d'adaptation si on veut garder. Donc moi j'ai fait, si on veut garder un petit peu pour utiliser plusieurs mandrins. Donc moi j'ai gardé simplement le plateau. J'ai fait que j'avais des petits disques en fonte. Je m'en suis servi pour faire l'adaptation. Donc voilà, hop, on descend ça là. Trouver une petite place. Voilà. On va ranger la pince aussi. Oh, voilà. Et c'est là qu'on peut insérer notre notre adaptateur et notre pince. Donc on a notre tirant, voilà. Je mettrai la pince plus tard. Donc on peut soit le laisser le cône, soit l'écrou d'extraction, soit on peut le laisser, soit on peut l'enlever. Donc moi en général j'enlève parce que sinon quand on met du lubrifiant après, les ergots font que ça gicle un peu de partout. Donc voilà. On le met bien dedans. On peut vérifier s'il est bien collé, voilà. On ne peut pas le desserrer à la main. Pas de problème à ce niveau-là. C'est là qu'on peut insérer notre pince. Donc alors, ce sont une vis de 4, donc on regarde en général. Hop. On regarde celles qui ont plus ou moins de jeu. Voilà, donc celle-là, 4. Pour notre tirant, on va essayer, ce sera une pièce de test. On va le mettre là en attendant. Voilà. Donc on l'insère dedans. Voilà. Donc là c'est pas évident parce que j'ai mon étagère, mais je vais la décaler vu que j'ai enlevé mon vieux frigo. Voilà. Là, on cherche. Et là on visse. On visse là et là. Et ensuite on insère notre petite vis. Donc on garde le maintien. Et là on peut voir qu'on est bien centré, pas de problème. Donc on va regarder maintenant pour mettre l'outillage, préparer l'outillage pour la machine. Donc voilà comment se présente la machine en configuration production de série, on va dire, petite série. Donc ce qu'on vient d'installer. Mon choix d'outillage, alors c'est un barreau HSS qui dresse par rapport sur le porte-outil pour alésoir. Il dresse bien, donc celui-ci peut prendre d'un coup la tête normalement, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Un petit outil à chanfreiner, donc avec la deuxième tourelle. Donc, il me semble que je l'avais jamais vraiment montré en usage, donc là ça va être l'occasion de l'avoir. Donc très bonne tourelle, ça marche bien, je suis content. Donc le lubrifiant, donc ça, pas de problème à ce niveau-là. Donc le lubrifiant, on m'avait posé une question, est-ce que ça marche bien? Oui, ça marche bien pour une utilisation normale, hein, sans une utilisation pour refroidir les outils, un peu pour lubrifier, ça marche très bien, il n'y a pas de problème. La rouille, non, il n'y en a pas normalement. Si on met du produit du Saint-Marc, normalement il n'y a pas des cristaux de soude. L'eau devient moins corrosive et n'attaque pas l'acier. Puis vu que comme il y a de l'huile, normalement il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc voilà, donc on va essayer de faire un test. Pardon si j'ai mal réglé. Voilà. Essayer de prendre plusieurs angles après plus tard. Donc ça a tendance à gicler un peu le lubrifiant. Ouais. Bon, c'est pas grave.
Je pensais mettre une vitre pour essayer de caler un peu de lubrifiant. Donc, frein de broche enlevé, marche avant toute. C'est rien. Donc là, je viens mettre ma butée. Voilà. Donc voilà le produit fini. Et de 1.
Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo malgré quelques problèmes. Bon, j'ai eu quelques problèmes au niveau de ça s'est dessoudé. Il a fallu que je ressorte le poste à souder en catastrophe. Bon, j'ai ressoudé. Comme vous voyez, je galère un peu avec la pince multiprise, donc il y aura une amélioration à faire à ce niveau-là. Peut-être un levier, je ne sais pas comment je vais essayer d'y arranger. Je vais voir sur le net s'il n'y a pas des personnes qui ont fait un système qui est à peu près fiable, autre que la pince multiprise. Donc vous voyez, mes deux tourelles marchent impeccables, hein. Donc j'ai fait une petite série de pièces. Bon, il y a quelques pièces de test. Là, voilà, on peut voir le chanfrein hein, qui est tout à fait de bonne. Voilà, ça marche bien. Bon, j'ai eu que malgré quelques problèmes, hein. J'ai enlevé le fluide parce que finalement il n'y en avait pas plus besoin que ça sur des pièces pareilles. Normalement, quand on est sur un tour, merde, un tour de production, enfin les anciens bien sûr, pas les CNC, hein. En général, on faisait tourner avec de l'huile, de l'huile, pas un mélange d'eau et d'huile. On met que de l'huile pure en fait, parce que ça permettait de graisser les éléments, parce qu'il y avait beaucoup de pièces en mouvement, des butées, tout ça, donc ça permettait de la tourelle revolver, ça permettait d'avoir une bonne prise, une bonne lubrification de la machine et en même temps lubrification d'outils. Donc bien sûr, c'est pas un tour, on peut faire de la série avec, bon c'est pas un vrai tour. Le mieux serait été avec le levier clac comme je vous ai montré sur la photo. C'est sûr, bon je l'ai pas, tant pis, hein, j'ai fait sans. J'ai pas finalement j'ai pas utilisé de cote. Je me suis pas embêté avec la prise de cote. Donc elles sont à peu près toutes de la même taille. Donc de toute manière c'est juste pour c'est des petites vis pour que j'ai en stock, hein. Donc comme ça j'aurai mes petites vis sans tête. Il ne manquera plus qu'à mettre un petit coup de scie pour la marque du tournevis. Et on sera bon, hein, au final. Donc voilà. Donc j'espère que vous aurez apprécié des fonctionnements du tour en vitesse maximum, un tour de série. Bon, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à ma chaîne. Je pense faire d'autres vidéos sur le sujet et puis faire surtout une vidéo d'amélioration de mon tire-pince pour ce bestiau parce que vous voyez j'ai eu quelques problèmes. Bon, ça va être réglé, hein, mais bon, j'ai eu quand même quelques problèmes. Donc mis à part ça, ça s'est plutôt bien passé. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à faire partager cette vidéo et moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle. Allez, salut!